C'est un plaisir, cette fois, de nous retrouver avec Mélissa de DMS Marquage Codage. Bonjour Mélissa, ça va bien? Oui, bonjour Nicolas. Très heureux de te retrouver chez toi, dans ton décor, en quelque sorte, un beau décor d'entité, d'entreprise. On va parler de l'espace physique où on se trouve. Mais d'abord et avant tout, c'est une affaire de famille. C'est ton oncle qui a démarré l'entreprise. Oui, mon oncle a fondé l'entreprise en 1977. OK. Puis mon père s'est joint à lui possiblement 5 ans plus tard. Puis après ça, on s'est retrouvés les 3 enfants dans l'entreprise. Puis la vie, elle a fait son cours avec chacun. On a eu des familles, puis on a eu des objectifs différents. Puis je me suis retrouvée à revenir à l'entreprise en janvier 2017. Donc, depuis 2017, je suis à la direction de l'entreprise. Bien, c'est très bien. Alors, si on remonte il y a 40 ans, on n'avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on se limitait, c'est pas péjoratif de le dire, mais au traditionnel code-barre qu'on connaît, presque, je dirais pas fait à la main, mais d'une façon peut-être un peu plus artisanale que maintenant? Le code à barre n'existait pas à l'époque. Ah non, d'accord. Non, le code UPC qui a été mis en obligation est plus autour des fins des années 90. C'est bien que tu parles de technologie plus traditionnelle parce que nous, notre ligne ancestrale qu'on appelle, qu'on a commencé, c'est une ligne traditionnelle. Donc, à l'époque, ce qu'il y avait sur les chaînes de production, c'était des codeurs contact. Donc, c'est un codeur qui entrait en contact avec la boîte, qui tournait, puis qu'on y mettait des petits logos en caoutchouc, puis qui étaient ancrés par une cartouche. Puis à ce moment-là, les entreprises identifiaient quand même le même principe là, de mettre un numéro de lot, une date de production. Plus mécanique, C'était beaucoup plus mécanique, effectivement. Presque comme une étampe. On avait des étampes aussi manuelles parce qu'il y avait autant d'applications, de solutions plus automatisées, mais il y avait beaucoup de manuels. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au bercail, à part la lignée familiale puis la volonté de vouloir prendre le défi à ta charge? Au départ, quand j'étais étudiante, l'entreprise m'intéressait, mais elle ne m'intéressait pas parce que c'était pas un produit que je qualifiais d'intéressant pour une femme. C'est très industriel. Oui, Industriel, les clients, ce sont des manufacturiers, un domaine principalement composé d'hommes. Puis, c'est sale, hein? On fait affaire avec de l'encre. Donc, il n'y a rien de sexy ou girly dans ça. Non. C'est à l'automne 2016. Moi, je suis comptable de formation. J'ai fait mon cours à Laval. Puis, j'offrais des services de contrôleur externe à différents clients. J'ai offert à mon père de venir m'occuper de son entreprise à une journée semaine pendant qu'il était en Floride l'hiver. Puis, c'était pas planifié, hein? C'était pas... je m'en venais pas pour prendre la relève, mais quand je suis rentrée à l'entreprise, c'est comme si je revenais chez moi. OK. Fait que j'ai demandé à mon père si la chaise était libre. Puis, je me sentais prête. Je me sentais que... j'avais envie. Je me suis souvenue, en offrant des services de comptabilité à différentes entreprises puis différents clients, pourquoi j'avais choisi, lors de ma formation, la comptabilité de gestion. Ah, d'accord. C'est ça qui venait de chercher. Oui. Donc, le challenge de gérer une entreprise, la développer. J'aime faire différentes tâches. Puis, dans une entreprise, tu as toutes sortes de défis. Ben voilà, le jour J, là, je vais commencer avec ça. Par quoi tu commences? Le plus grand défi, quand tu reprends une entreprise familiale qui existe, c'est pas un démarrage. C'est sûr. Tu pars pas à zéro. Donc, il y a déjà une structure, il y a déjà des employés, il y a déjà des façons de faire. Donc, tu dois voir où tu pourrais mettre ta touche. Donc, j'ai commencé à redéfinir l'image. Donc, j'ai modernisé le logo en partant du logo, comment il était, puis on l'a fait évoluer. J'ai refait un site Internet. Donc, je suis allée travailler beaucoup l'image de marque de l'entreprise. J'ai mis ma touche féminine. Puis, j'ai ma personnalité aussi. J'ai redéfini des postes. J'ai mis une structure un peu plus structurante, plus de processus. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup l'amélioration continue. Donc, je challenge beaucoup nos façons de faire.
Donc, ça a été ça les premiers. Puis après, ben, je me suis mis dans les ventes. Pour se situer, donc, l'offre de services à travers tes ventes Oui. a augmenté. La famille de nouveaux individus qui se sont manifestés éventuellement, t'as augmenté la clientèle, Oui. inévitablement. Donc, tu veux savoir quel type de clients sont nos Surtout clients? pour situer les gens, oui, en terminant. Toute entreprise manufacturière de tout secteur d'activité doit tracer ou coder son produit, Ouais. que ce soit un numéro de lot, une date d'expiration. Donc, des compagnies aussi qui font de l'emballage. Mhm. Les normes l'exigent, pas Oui. seulement dans l'alimentation, dans tous les secteurs. Oui. Puis je te disais en conclusion, avant d'aller en ondes ensemble, il n'y a pas de matière sur lesquelles tu ne peux pas imprimer. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas Exact. d'obstacle physique, là, autrement dit. Effectivement. Puis, on travaille avec toutes sortes de solutions à différents prix, avec différents manufacturiers, ce qui permet d'offrir une plus grande vaste de produits pour tous les portefeuilles, parce que souvent, c'est pas le produit qui nous limite, c'est l'entreprise qui a des budgets, Oui. qui a des opérateurs, qui a des façons de faire. Puis ça l'amène qu'on doit créer une solution qui est adaptée pour eux. Bien. Donc, plusieurs formules différentes, Exact. comme tu le dis bien, à différents prix. Bien, Mélissa, c'était une belle rencontre. Merci beaucoup. Bien, Bravo merci de pour m'avoir reçu. ton beau travail, une belle suite des choses, évidemment, puis une bonne suite, surtout de succès à toi. Merci encore. Merci. À bientôt.